Salut les cyberindépendants, et dans cette vidéo, je vais répondre à une question que j'ai reçue plusieurs fois par rapport à la gestion de son argent. C'est combien d'argent faut-il prévoir de côté au maximum? Alors, on va pas être sur une vidéo très longue, hein. Vraiment, l'idée, c'est de répondre à cette question. Et en fait, pour y répondre, ça dépend de votre situation, tout simplement. Moi, en général, ce que je conseille, c'est de préconiser d'avoir 6 mois en moyenne hein, d'argent de côté. En fait, si vous dépensez par exemple 1500 euros par mois pour vivre, eh bien vous prévoyez 6 mois d'avance, donc 1500 euros x 6, eh bien ça fait 9000 euros. Et donc vous mettez 9000 euros de côté et tout l'argent après que vous allez pouvoir épargner, eh bien vous l'investissez. C'est-à-dire que théoriquement, vous n'aurez pas besoin d'avoir plus de 9000 euros de côté en cas de pépin, de problème ou autre. Parce que ça sert à rien en fait d'avoir trop d'argent. Effectivement, ça dépend, comme je l'ai dit au début de cette vidéo, ça dépend de votre situation. C'est-à-dire que si vous êtes par exemple, là je prenais le cas d'un salarié, en fait d'un salarié classique, mais si vous êtes par exemple fonctionnaire, eh bien il peut être plutôt judicieux d'avoir un peu moins, d'avoir 3 mois par exemple. Parce que vous avez quand même en quelque sorte la sécurité de l'emploi. Donc voilà, c'est un petit peu plus simple dans le privé que dans le privé, on va dire. Vous pouvez moins facilement, on va dire, perdre votre job. À l'inverse, si vous êtes indépendant, eh bien, il est peut-être plus judicieux d'avoir 12 mois d'avance. Donc, une fois de plus, toujours sur cette base de 1500 euros par mois pour vivre, eh bien, ça ferait 18 000 euros de côté. Donc, ça peut être quand même une bonne grosse somme quand même, hein. Mais au moins, ça va vous assurer vraiment de la sécurité. Donc, on peut éventuellement calculer comme ça, mais on peut aussi éventuellement prendre vos revenus. Ça peut être également un calcul qui peut être effectué avec vos revenus. Donc, si vous gagnez par exemple 2000 euros par mois, eh bien, vous refaites le même calcul. Donc, si vous êtes salarié, vous prenez 6 mois en fait d'avance, donc ça fait 2000 x 6, ça fait très exactement 12 000 euros. Voilà. Si vous êtes fonctionnaire, eh bien vous pouvez avoir que 3 mois d'avance. Donc 2000 x 3, ça fait 6 000 euros. Et si vous êtes indépendant, eh bien vous avez un an de salaire. Donc 2000 x 12, ça fait 24 000 euros. Donc voilà, ça c'est vraiment l'argent qu'il faut prévoir un peu en premier. Donc c'est un fonds de sécurité, un matelas de sécurité. Mais une fois de plus, l'idée c'est qu'une fois que vous avez réuni cette somme d'argent, c'est vraiment d'investir le plus possible puisque cet argent-là ne rapporte pas. C'est de l'argent qui dort, c'est de l'argent qui sert plus aux banques qu'à vous finalement puisque vous allez juste en fait la mettre sur un livret et ça va vous rapporter pas grand-chose, hein, vous ne serez pas gagnant par rapport à l'inflation. Donc l'idée sinon en fait moi c'est ce que je fais, après c'est pas un conseil en investissement, une fois de plus je ne peux pas vous donner de conseil en investissement, je vous partage juste mon expérience. L'idée c'est en fait que moi j'investis plutôt sur un broker car en fait un broker comme DEGIRO par exemple, dessus, l'argent est très liquide. C'est-à-dire que si j'ai besoin en fait d'argent, eh bien j'ai juste en fait à liquider mes positions, à faire un retrait et à récupérer l'argent sur mes comptes. Donc voilà, ça peut être aussi une bonne alternative. Donc voilà un petit peu pour vous répondre à cette question, hein. Donc combien d'argent faut-il prévoir de côté? Après voilà, c'est adaptable et évidemment, là c'est même dans un scénario on va dire idéal. Après voilà, je sais que pour certaines personnes ça peut être compliqué d'épargner 20 000 euros de côté comme ça. Parfois il peut être plus judicieux de prendre un peu plus de risques et parfois d'investir plus. Très souvent, hein, comme on dit en investissement, le meilleur moment pour investir c'était il y a 10 ans et sinon le deuxième meilleur moment c'est maintenant. Donc voilà, c'est pour ça que c'est situationnel, mais je voulais comme ça vous donner une fourchette. Voilà, et bien écoutez, on arrive déjà à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu en dessous de cette vidéo. N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne YouTube. Et si vous souhaitez être alerté des prochaines vidéos, n'hésitez pas à activer la cloche des notifications. Et puis, si vous souhaitez démarrer une activité sur Internet, également dans la description, vous trouverez un lien sur une formation gratuite. Vous avez juste à cliquer dessus, vous entrez votre adresse mail et je vous envoie cet accès à cette formation qui est totalement offerte. Et bien voilà, écoutez, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter deux choses. Tout d'abord, mettez de l'argent de côté. C'est important pour vous protéger et pour acheter en quelque sorte un petit peu de temps de liberté. Et puis surtout, à votre succès.